Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va on va faire un petit exemple de calcul de la somme des termes consécutifs pour une suite géométrique. Donc voici la suite géométrique que j'ai choisie, une suite géométrique qui a un premier terme qui vaut 2 et une raison qui vaut moins 2. Et la somme qu'on va calculer, c'est la somme de 2 jusqu'à n des termes UK de cette suite. Donc on va voir quelle est la formule du cours. Formule du cours, cette somme-là, c'est le premier terme multiplié par 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. Donc on va aller identifier tous ces morceaux-là. Donc le premier terme, qu'est-ce qui vaut? Ici pour k égale 2, c'est donc U2. I2, ça fait 2 fois moins 2 puissance 2. Moins 2 puissance 2, ça fait moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Fois 2, ça fait 8. La raison, elle vaut moins 2. Et donc, on a juste à calculer le nombre de termes, essentiellement. Alors, le nombre de termes, donc, c'est le nombre d'entiers, le cardinal, de l'intervalle d'entiers entre 2 et n. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai un tout petit peu détaillé dans la vidéo sur la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Mais en gros, entre deux intervalles d'entiers P et R, enfin dans un intervalle entier entre P et R, il y a R moins P plus un terme. Ça, le dièse, il veut dire cardinal. Hein. Cardinal, c'est le nombre d'éléments. Donc le nombre d'éléments dans cet intervalle d'entier entre P et R, il vaut R moins P plus 1. Si on a un peu de place en dessous, je vous réexpliquerai pourquoi c'est ça. Donc ici, le cardinal, le nombre de termes entre 2 et n, ça sera donc n moins 2 plus 1. Donc n moins 2 plus 1, ça fait n moins 1. Donc maintenant, on a tous les éléments pour passer à notre formule, et donc on obtient Sn égale, donc le premier terme, on a dit 8, ensuite 1 moins, donc la raison, moins 2, nombre de termes, n moins 1, divisé par 1 moins la raison, 1 moins moins 2. On va simplifier un tout petit peu ce truc-là. 1 moins moins 2, ça fait 3. Donc là, on a un divisé par 3 qu'on peut mettre ici. Donc ça nous fait un 8 tiers multiplié par 1 moins moins 2 puissance n moins 1. À ce stade-là, on ne peut pas bien simplifier trop. On pourra simplifier quand on aura n qui nous sera donné, mais tant que n ne nous est pas donné, on n'aura pas plus d'informations. Donc voilà. Alors, donc ça conclut le calcul de Sn. Comme il me reste un peu de place, je vais vous expliquer ce truc de là, si vous ne l'avez jamais vu, pour pouvoir bien le retenir. Donc, comment j'explique ça, moi? Donc, je vais faire avec des petits cailloux. Je vais faire avec des petits cailloux. Je vais faire P, les petits cailloux, je vais le mettre en bleu, et R, les cailloux en orange. Donc, je vais dessiner P cailloux. Donc, un premier petit caillou, 2, 3, 4, blablabla, et je vais jusqu'à P. Je les dessine et je les compte. Ok. Et ensuite, je vais prendre R. 1, 2, 3, 4. Et puis là, comme on a mis R à droite, c'est que R est plus grand que P. Paf. Voilà, donc là, je suis à R petit caillou. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si je veux compter combien il y a d'entiers entre P et R, hein, parce qu'en gros, là, mes cailloux, je les mets sur ma graduation des entiers. 1, 2, P, P plus 1, et jusqu'à R. Et moi, ce que je veux, c'est, je veux savoir combien il y a d'entiers là-dedans, là. Combien ils sont ces entiers-là. Là. Donc moi, j'aime bien compter les cailloux, donc je vais faire comme ça. Donc le réflexe habituel, c'est de dire, entre P et R, il y a R moins P. Ça semble logique de dire que c'est R moins P. Mais pas tout à fait, parce que si je fais R moins P, c'est mes R cailloux. Si je soustrais P cailloux, eh ben, il va me rester ces cailloux-là, là, ceux-là. Ici, celui-là, celui-là, celui-là. Bon, là, il y a des 3 petits points, hein, quelque part entre les deux. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet intervalle d'entier? Ça me compte presque tout ce qu'il faut, sauf qu'il me manque quand même un caillou ici. Hein.
pour le P à R, bah celui-là, il n'est pas compté. Quand je fais R moins P, ça me l'enlève celui-là, si vous voulez. Donc du coup, si je veux tous les avoir entre P et R inclus, en incluant les deux bornes, eh ben, il faut que je rajoute ce fameux plus 1 qui correspond à celui-là. Là. Ce plus 1 là, c'est le fait qu'on a ce plus 1 à ajouter. Ok, ça vous parle? Donc ici, R caillou, j'en enlève P, il m'en manque encore un, j'ajoute, et ça me fait donc le nombre d'entiers entre P et R, entre les bornes P et R qui sont des entiers aussi. C'est bon pour vous? Bien, ben j'espère que ça va, que c'était assez clair pour vous, ce petit calcul de somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Je vous souhaite un bon travail, exercez-vous bien, pratiquez bien, entraînez-vous bien, dormez bien aussi, et puis je vous souhaite beaucoup de réussite, et puis je vous dis à bientôt.